Fondamentalement sport, chaque semaine l'actualité sportive par les enjeux sociaux et culturels avec Raphaël Redon. Et aujourd'hui, Raphaël, vous aviez envie de nous parler d'un sport dont on ne parle pas beaucoup. Et aujourd'hui, j'avais envie d'aborder le sujet du tennis. En effet, on n'en a pas encore parlé, et ça s'y prêtait puisque le week-end dernier a eu lieu la première édition de la Laver Cup, mise en place par la légende Roger Federer, qui a eu cette idée en compagnie qui a pris le nom de Rod Laver, la légende du tennis dans les années 60-70, et il s'est dit que ça pouvait être une bonne idée d'inaugurer une nouvelle compétition avec un enjeu important sous un nouveau format, un peu comme la Ryder Cup en golf, sous ce format où l'Europe affronte le reste du monde. Donc cette compétition a eu lieu du vendredi au dimanche, avec des simples et des doubles, donc 3 simples et un double chaque jour. Et les matchs du vendredi valaient 1 point, ceux du samedi 2 points et du dimanche 3 points. Finalement, c'est l'Europe qui s'est imposée face au reste du monde. Donc pour faire un état des lieux, dans l'Europe, il y avait Rafael Nadal, Roger Federer, Marin Cilic, Alexander Zverev, Dominic Thiem, Thomas Berdych. Alors que dans le reste du monde, en l'absence de leurs deux meilleurs joueurs, Raonic et Del Potro, on retrouvait beaucoup d'Américains, avec notamment Isner, Querrey, Jacques Sock, mais également Nick Kyrgios, qui ont tout fait pour tenter de remporter la victoire, mais finalement ça s'est décidé dans le dernier jour avec une victoire 15-9 du reste du monde, de l'Europe, pardon. Et le problème, ce qui a beaucoup embêté, c'est que ce tournoi n'a rien d'officiel, à part une dotation bien juteuse de plusieurs centaines de milliers d'euros. Ce tournoi n'est encore pas du tout officiel. Et contrairement à une Coupe Davis ou même une Ryder Cup quand on comparé au golf, ce sont des compétitions officielles qui sont installées depuis des années. L'Ever Cup était encore un tournoi exhibition cette année. Bon, après, elle a concentré un énorme enjeu pour des joueurs comme ça qui aiment la victoire. On a vu la joie au final de Roger Federer quand il remporte le dernier point et qu'il offre à son équipe la victoire. On a vu l'immense joie. Ces deux équipes qui étaient coachées pour les Américains par John McEnroe et pour Björn Borg pour les Européens. On a vu l'immense joie de ces deux équipes, c'était important, mais en même temps l'intensité a été énorme, ils s'affrontent entre meilleurs joueurs du monde. Eh bien, ça nous donne un peu un aperçu de ce qui peut se passer au Master ou pour les prochaines années, parce qu'on avait la Next Gen également, avec Tiafoe, avec Kachanov, avec Alexander Zverev, donc c'était très intéressant, et en même temps des grandes stars du circuit ATP. Et puis il y a également le fait que cette compétition puisse un peu stimuler le tennis, qui s'endort un peu, reste dans sa routine, et puis il sera amené un peu un côté un peu plus jeune à ce sport, qui en a besoin et qui reste sur des compétitions, oh là là, très très anciennes. Donc cette Laver Cup a été vraiment particulièrement appréciée par beaucoup de monde. Elle a vu un format voilà très sympathique, avec des points qui augmentent chaque jour, une intensité de plus en plus importante, et se décide dans les derniers jours si les meilleurs, Raonic, Del Potro, Nishikori comme je disais, sont là l'année prochaine et qu'on réitère, c'est possible d'avoir une compétition de extrêmement haut niveau. Après, il faudra voir où la placer dans le calendrier. Est-ce que le format évoluera? Mais pour l'instant, il y a des choses intéressantes, et Roger Federer montre que c'est déjà un très bon commercial, on va dire. Donc voilà pour cette petite intervention. J'avais envie d'en parler. Il n'y a pas énormément de choses à dire parce que, on peut débattre, mais ça reste tout jeune. Faudra voir comment cette compétition évolue. Donc voilà pour cette petite chronique de Fondamentalement Sport. J'espère qu'elle vous a plu, et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Allez, salut à tous.